Dans la vraie vie, Madame la Présidente, cette baisse d'impôts sert avant tout aux plus riches. Bien sûr, on a parlé de 30% de la population qui n'aura pas accès à cette baisse d'impôts, mais pour ceux qui sont juste dans le salaire médian, ils vont avoir quoi, 100 piastres par an? Alors que pour ceux qui ont plus de 100 000 $ par an, ils sont à 800 $ par an. Et on ose nous dire que c'est pour lutter contre l'inflation. Mais Madame la Présidente, ceux qui ont le plus besoin de lutter contre l'inflation, c'est justement ceux qui vont avoir zéro. Ceux qui sont encore locataires aujourd'hui, qui voient leur loyer augmenter. Ceux qui voient le prix de l'épicerie exploser. Ceux qui payent plus de 10% de leurs revenus en électricité pour se chauffer l'hiver, quand justement ceux qui ont plus de 100 000 $ par an en payent juste 3%. C'est ça la réalité. Il n'y a pas juste la question des pauvres et de la classe moyenne, Madame la Présidente. Il y a aussi la question de genre. Il y a aussi la question de genre. Sur le 1,7 milliard de $ de baisse d'impôts, il y en a plus d'1 milliard qui va aux hommes. Et c'est d'autant plus vrai, c'est les gens qui gagnent plus de 100 000 $ par an, étant donné que les femmes sont très largement sous-représentées dans cette catégorie-là. Chaque baisse d'impôt dans cette catégorie-là augmente les inégalités entre les hommes et les femmes. On se gargarise d'y accorder de l'importance, mais quand ça compte, Madame la Présidente, c'est à ce moment-là que ça prend le banc. Le dernier argument a été celui de dire « ça ne touche pas aux finances publiques, ça vient du fonds des générations ». Alors il y a tout un lexique, là, des acrobaties impressionnantes, effectivement, de langage, de recherche dans le Larousse pour nous dire on n'enlève pas du fonds ponctu, c'est de l'argent qui allait y aller. Dans les faits, Madame la Présidente, c'est de l'argent qu'on n'aura pas pour mettre dans les services publics, c'est ça que c'est. Et sur la question des dettes face aux prochaines générations, est-ce que vraiment c'est bon pour les prochaines générations de leur laisser des écoles en piteux état? Ce n'est pas une dette. Des hôpitaux en piteux état? Ce n'est pas une dette. Des ponts, un manque de transport en commun? Tout ça, c'est des infrastructures qui sont des cadeaux aux prochaines générations. Et non, Madame la Présidente, enlever cet argent-là au fond des générations pour ne pas l'investir dans les prochaines générations, justement, et au minimum irresponsable.